Salut, c'est Alice. Donc là, ça fait 2 semaines que je suis revenue des scènes, quasiment. Je vais vous parler donc de tous les jeux que j'ai joués pendant ces 2 semaines, donc forcément beaucoup de nouveautés, et quasiment que des nouveautés. Euh, Enthousiaste forcément pour quasiment tout puisque je suis super contente de découvrir, il y a plein de trucs chouettes, c'est super cool. J'ai fait des petites vignettes aussi de première impression, je reprendrai peut-être, je vais reprendre des jeux quand j'y aurai plus joué. Le grand absent de cette liste c'est Nucleum qui vient de sortir là en français, qui est pour moi le jeu ultra top waouh. J'en ai fait une partie complète et 2 parties partielles, faute de temps à chaque fois parce que c'est dans des circonstances un peu compliquées. Mais voilà, donc ça devrait revenir bientôt. Et puis sinon, je vais démarrer donc sur la liste des jeux que j'ai joués. C'est chapitré, donc n'hésitez pas à aller voir les bons endroits qui vous intéressent. Si vous voulez liker, mettre des commentaires, partager, etc., c'est super cool. Et puis voilà. Hop, c'est parti pour une grosse liste de jeux. Thrilling Circus. Alors ça, j'ai pris dans l'ordre alphabétique, ça va être un peu chaotique. Thrilling Circus, j'y joué avec une grosse erreur de règle sur le timing de jeu. Donc mon avis va être un petit peu biaisé, forcément. L'idée c'est qu'on va avoir des artistes de cirque qu'on va pouvoir poser petit à petit devant chez nous. Et donc à chaque tour, soit on pose un artiste, il faut pouvoir le payer en défaussant d'autres cartes, soit on va se déplacer pour aller faire une représentation quelque part. Il y a des petites villes dans lesquelles faire des représentations va nous rapporter de l'argent, des moyennes villes dans lesquelles ça va nous rapporter des bonus et des points en fonction de comment on se classe sur un niveau de podium attendu, et des grandes villes qui vont demander certains numéros particuliers, d'avoir certaines cartes avec des cartes à sa gauche, à sa droite pour marquer plein de points. Et une question de timing, puisque à chaque fois qu'on fait une représentation, qui que ce soit, le cirque Barnum avance, et quand il arrive dans une région, il va faire une décompte dans cette région-là. Donc il faut aller un peu se balader au bon endroit, des vitesses de déplacement. C'est assez cool, c'est vraiment un jeu de tempo. On a joué à la table, on était deux à jouer de manière très différente. Moi j'ai fait plein de points sur la représentation, l'autre il a fait plein de points sur son cirque, le fait d'avoir mis plein d'artistes qui comptaient bien entre eux, et malgré l'erreur de règles, ça arrive à être équilibré entre les deux. Donc ça c'était assez cool, et j'ai vraiment envie de jouer avec les vraies règles. Voilà. Donc ça c'est plus une attente finalement qu'un jeu vraiment joué. J'ai joué à Edge of Rome. Edge of Rome, on est plutôt dans du gros jeu, pas du ultra gros, mais quand même. Et par contre, c'est pas purement Eurogame. Il y a de la gestion, il y a des choses qui se passent, mais il y a un côté injuste, il y a un côté événement aléatoire, il y a un côté où des fois on se laisse un peu porter par ce qui se passe, et on est content de voir ce qui se passe ou ce qui se passe mal. On n'est pas que dans du contrôle. J'ai trouvé ça plus plaisant que ce à quoi je m'attendais. J'avais fait la démo à Essen, j'étais vraiment pas convaincue, j'ai l'impression que les choix étaient un peu bateaux à chaque fois. On a des choix qui sont plutôt bateaux dans le jeu, ça arrive, hein, c'est pas rare. On a des trucs qu'on a envie de bourriner, de faire un peu en boucle. Ce qui se passe autour est quand même vachement sympa, vachement rigolo. Il y a quand même les cartes qui apportent un peu des choses et des choix sur à quel moment on a envie d'en jouer une pour en sacrifier une. Là, la partie a plutôt bien tourné. Ce sera pas pile le jeu pour moi parce que on est moins pile dans ma catégorie, mais c'est quand même malgré tout bien sympathique. L'idée c'est que donc on va avoir des quartiers sur lesquels on va construire à chaque tour en dépensant de l'argent qui va faire des bâtiments. Sur ces bâtiments on va pouvoir poser des meeples, on a un nombre de meeples qui varie, plus on a de points plus on récupère de meeples. Et ça va nous faire des actions qui vont nous permettre de contribuer donc à différents critères de points de victoire en gros, et d'aller mettre des petits marqueurs pour aller piéger les autres, ce qui va leur donner des jetons de poison et nous libérer des doubles actions en gros plus tard, donc on a envie de le faire très souvent. Ensuite on va gagner des sous en fonction du nombre de bâtiments développés dans le quartier, puis le plateau va tourner, façon plateau à fromage, ce qui fait que le quartier dans lequel on a joué précédemment, on le développe pour le suivant. Donc comme il y a des effets d'aubaine un petit peu sur l'opportunité de développer le premier bâtiment niveau 3 ou ce genre de choses, il faut un peu surveiller ce qu'on donne aux autres, et des fois ça se passe bien, pas forcément pour des bonnes raisons, mais puis des fois ça se passe moins bien, pas forcément pour des bonnes raisons non plus. Le tout est quand même très sympathique. Hop, Alpaca, donc j'ai fait une mini vignette dessus. C'est un deck building à la Dominion, sauf qu'on va devoir écarter des cartes pour marquer des points, toutes différentes, devant nos fermes, avec une petite question de timing. Ça a l'air cool, mais quand même d'assez petite portée. La partie va vite, donc on n'a pas le temps de se développer énormément. J'en ai fait qu'une partie, il y a plusieurs sets à jouer. Donc à revoir, en tout cas moi c'est une catégorie que j'aime bien. Le Château Blanc, j'en ai pas vraiment fait une vraie partie, c'était vraiment une partie en mode défrichage des règles, je les avais lues et relues, mais en fait sans avoir sorti le matos c'était assez dur, surtout côté vocabulaire et savoir qu'est-ce qui correspond à quoi. Une fois qu'on a réussi à se mettre en route,
je l'avais expliqué sans l'avoir joué, donc il y avait moins l'esprit du jeu présent. C'est un vrai jeu de développement en ultra concentré. On fait très peu d'actions. Le but, ça va vraiment être de les rendre efficaces pour réussir à aller vers des points de victoire. Ça m'a donné envie de revoir ce que ça donnait une fois qu'on a mieux compris le concept. J'y ai joué à 2, je pense que c'est pas la meilleure config parce qu'il y a un pool de dés où on va en récupérer petit à petit, et ce qui se passe à 2 est un petit peu plus plat, il y a moins de dés, il se passe moins de choses. On va occuper des emplacements qu'on va payer de l'argent en fonction de la valeur des dés. Faut pas se bloquer pour réussir à pouvoir continuer à faire ce qu'on veut avec les quelques ressources qu'on a. Franchement, je pense que c'est cool. Je pense que c'est très très concentré vers aller vers un objectif avec que du développement mais sur très peu d'actions. Voilà, faut choisir son objectif, clairement on peut pas tout faire. Et si on essaie de tout faire, on se gaufre lamentablement, je pense. Et moi ça me donne envie d'en refaire des parties. Clairement, sur un format, là à 2, je pense qu'on a joué en 20-30 minutes en jouant assez vite, aussi parce qu'on va le jouer à la table d'à côté. Donc c'est pas un jeu long, en tout cas. Hop. Cooperation. Cooperation, ça c'est un jeu taïwanais, je crois. Assez inconnu, je pense, que j'ai récupéré à SN, qui va être un jeu dans l'esprit de The Game. L'idée, c'est qu'on veut faire une pyramide de flûte à champagne, donc de base 7, puis 6, puis 5, etc. Et à chaque fois, on va devoir jouer une carte de notre main dans un bon intervalle. Entre le 4 et le 22, par exemple, je peux jouer le 14, mais je peux pas jouer le 35. Comme ça va petit à petit nous bloquer, et les diamants qui y a au-dessus les carreaux qui est au-dessus des cartes vont dire combien l'autre va jouer de cartes. Si on a plus de 3 cartes, on va devoir défausser, donc il y a une question de timing là-dessus. Il y a un marché que là on voit pas, qui est une réserve avec laquelle on va pouvoir échanger des cartes pour réussir à mettre des cartes qu'on n'aurait pas en main sur le marché, mais sans trop en perdre. Il y a vraiment cette idée d'économie de cartes et de réussir à avoir les bons intervalles. On a fait une demi-partie sur le festival, on a fait une partie qu'on a perdue très vite parce qu'on a un peu mal compris, et on a fait une partie où on a perdu moins vite. Ça a l'air assez tendu avec du pari. Là j'y joue à 2 ça tourne, à 3 ça avait l'air mieux. Voilà, je pense que c'est dans l'esprit de The Game assez malin. Il y a juste ce petit point de règle avec l'échange de la réserve qui est un petit peu compliqué mine de rien. Sinon les règles sont très très simples. Et c'est bien tendu avec une dose de pari et voilà. Bon, moi j'ai bien aimé dans la catégorie, j'attends d'en refaire pour avoir une opinion plus nette. J'ai joué à Delta. Delta, je l'ai gagné sur SN, donc là j'étais assez contente. Et vraiment j'aime bien. Là on y a rejoué à 3 joueurs. Je pensais que ça serait vraiment un jeu un peu pur 4 joueurs. À 3 joueurs ça tourne aussi. Je pense que 4 c'est encore mieux, mais ça tourne bien à 3. Le principe est très simple, ça va être un hand management où on va avoir des cartes comme ça qui vont représenter des chefs d'expédition qui vont avoir chaque fois des caractéristiques ici. Notamment ça va être les ressources que ça va nous permettre de gagner. Et des fois ils ont un badge en haut qui vont dire qu'ils sont habilités à faire certaines actions que les autres ne peuvent pas faire. Les ressources, quand on va les gagner, on gagne quand on joue un cristal, on joue un cristal. Quand on joue une pièce, si on joue sur le plateau qui joue avec les cristaux, on gagne des cristaux. Le plateau qui joue avec des engrenages, on gagne un engrenage. Et le plateau qui joue avec les fioles, on gagne une fiole. Sur chacun de ces plateaux, en gros, on va pouvoir dépenser ses ressources pour gagner un avantage qui fait des points, des objectifs de points, des pouvoirs pour plus tard, bref. Plus ou moins directement des points selon les lieux, avec chaque fois la petite règle qui va bien. Mais du coup, on a un peu accumulé les ressources pour la suite aussi. Donc ça, c'est assez mignon. Ces personnages, ils ont en plus une valeur d'initiative représentée par des étoiles qui peuvent être au-dessus, qui vont dire dans quel ordre on va choisir une carte parmi l'offre du prochain tour qui est au-dessus du plateau. Donc il y a un plateau où on récupère des nouveaux personnages, un plateau où on récupère des animaux qui vont être la manière dont on va faire des points, et un plateau dans lequel on récupère des objectifs. Tout ça, c'est que des questions de timing, c'est que des questions de gestion de main. Il y a une question de gestion de main à la Mombasa où derrière elles vont arriver chez nous sur notre plateau et être bloquées, et à chaque tour on va pouvoir récupérer un paquet, donc il faut un peu réfléchir à ce qu'on veut faire plus tard. Il y a des petites questions de concurrence sur certaines choses plutôt que d'autres. Franchement, moi je trouve ça cool, c'est vraiment concentré sur du timing, de la gestion de main. Les 3 plateaux sont assez indépendants pour une d'action, mais c'est assez voulu. C'est lié par des actions spéciales et par des bonus, par des objectifs. Mais justement, c'est dans quel timing faire les choses pour réussir à faire ce qu'on a envie de faire, là où on a envie de le faire, sans être des développements si liés que ça. Les 3 types de développement ne sont pas si liés que ça. J'ai vraiment trouvé que c'était une chouette proposition. C'est pas un jeu qui est très gros, je sais pas en combien de temps on a joué, je pense qu'on a joué en à peine plus d'1 heure, avec des joueurs qui vont assez vite et qui ont l'habitude de ce genre de jeu. Et pour moi, c'est un jeu relativement léger, mais expert. Dans le sens où
si on n'a pas un peu l'habitude de ce genre de mécanique, un peu l'envie de voir la question de timing derrière et juste suivre un peu son petit bonhomme de chemin, on va pas profiter du jeu, on va passer un peu à côté. Pour un public, donc là j'ai joué avec des potes du Diamant d'Or, un peu plus expert, je pense qu'il a un vrai intérêt sans être du gros jeu. Ouais, par exemple, est-ce que c'est un format Diamant d'Or? Ça se discute, c'est pas sûr du tout. Mais voilà, ça c'était vraiment une belle découverte, donc sur le salon que là j'ai pu rejouer. Il y a quelques rushs à faire, quelques éléments assez chouettes, des vrais choix, j'aime bien. Voilà. Hop, j'ai joué à Number Drop, notre photo de Delta avant. Voilà, donc on a des expériences, donc ça c'est des one-shots qui se cumulent, des objectifs, des cartes, des animaux qu'on a joués, donc en fin de partie on fait des trucs. Il y a un char graphique steampunk assez cool. Les chiffres écrits en tout petit sur le plateau en foncé sur foncé, c'est moins cool. Mais pareil, le plateau est trop long. Il y a une difficulté de lecture qui est un petit peu dommage, mais par contre c'est vachement joli. Voilà. Top. Number Drop, c'est sorti apparemment il y a 2 ans, ce que j'ai vu sur BGG. Moi je le connaissais pas du tout. C'est un espèce de mini Tetris en roll and write. J'y ai joué en solo, en pause café, et sinon ça peut se jouer à plus. Là j'en ai fait une partie à 3, j'ai trouvé ça très sympathique. C'est rapide, vraiment la partie doit durer une dizaine de minutes, peut-être une quinzaine de minutes. Et l'idée c'est qu'on va lancer des dés qui vont dire dans quelle formes ils vont tomber, donc les formes de Tetris, et quels chiffres on va voir marqués, et on va essayer de faire des séries ou des groupes de nombres identiques, mais chaque fois d'un nombre un peu différent par rapport à avant, et petit à petit ça va faire tomber des bloqueurs qui vont nous casser des cases, mais nous permettre quand même de remplir des lignes, parce que finir une ligne c'est bien, ou les faire tomber sur les autres quand on joue en multi. Du coup c'est fort sympathique, voilà. Dans la catégorie, j'ai trouvé ça très chouette et moins évident qu'il n'y paraît. Au début on voit pas du tout où on va et après on essaie un peu de faire des choses. Ça j'ai bien aimé le côté pas qui s'apprend un peu, on se dit ah bah prochaine partie je jouerai mieux. Ça fait plaisir. J'ai joué à Empire's End avec des gens très sympathiques qui m'ont proposé d'y jouer via Facebook, donc ça c'était très sympa de leur part. Donc j'ai pu découvrir Empire's End, qui est le nouveau John Declerc, j'adore ce qu'il fait. Là on a un système d'enchères à la non-merci, donc il va y avoir une carte posée au milieu qui va dire par exemple j'ai détruit le bâtiment en 7, donc là ma voix en l'occurrence, et on va dire non moi je veux pas être détruit et pour ça on va devoir mettre une ressource dessus. Et le suivant comme ça va mettre une ressource jusqu'à ce que quelqu'un craque, prenne la carte, accepte de se faire détruire son bâtiment mais récupère toutes les ressources qu'il y a dessus. Ces bâtiments ils vont avoir des points de victoire, mais aussi quand on récupère une catastrophe ou lors des phases de construction, parce qu'il y a d'autres phases de jeu, on va pouvoir mettre des améliorations en dessous, qui vont valoriser les points, qui vont valoriser les revenus, des choses comme ça. Il va y avoir des phases de revenus, des phases de guerre, on va comparer la force militaire, des phases comme ça. Ça fait que ça marche bien. Je crois que ça se joue en moins d'1 heure, je dirais. Là on y a joué à 3, c'était pas mal, je pense que 4 c'est mieux, mais 3 c'était vraiment pas mal aussi. Et au début on a des intérêts très symétriques, après des fois ça dépend un petit peu, on regarde un peu ce que veulent les autres pour savoir si on doit prendre la carte tout de suite ou la laisser, si quelqu'un va l'acheter. Et globalement bah, c'était cool. Voilà, donc ça ressemble à ça, ça prend quand même un peu de place, par contre la boîte est toute petite, ça c'est assez agréable. Évacuation. Donc évacuation c'est le nouveau sushi souris là, où on va évacuer l'ancienne planète vers une nouvelle. Pour ça on va devoir évacuer différents sites, on a des productions sur chacun des 2 lieux, des ressources qui sont affectées à chacun des 2 lieux, des technologies à développer, et un système d'action. On va jouer un certain nombre d'actions, plus on joue d'actions plus ça nous coûte cher. Et chaque action a une valeur de progrès qui va être combien on va progresser sur cette piste d'aller d'une planète à l'autre, en ayant quelques avantages au milieu. Il a eu assez mauvaise presse récemment, alors moi je suis pas du tout d'accord, je le trouve vraiment super intéressant, il y a vraiment un puzzle personnel pour comment aller vers la victoire que je trouve super intéressant. Il y a plusieurs modes de jeu, moi j'ai joué donc surtout en mode course. Donc le mode course, le principe c'est qu'on essaye d'avoir des critères de production dans le nouveau monde assez hauts et 3 stalles dans le nouveau monde. En aussi peu de manches que possible, mais ça dure 4 manches, jusque là c'est arrivé à la 4ème manche, j'ai fait que 2 parties. Hein. Et à la fin c'est celui qui arrive à remplir encore ses critères une fois qu'on s'est pris les malus dans la tête, qui a le plus de bonheur qui gagne. J'aime bien ce côté double critère pour savoir qui va gagner. Il y a aussi un système au point. Pareil, il y a des actions de base, mais on peut jouer avec des actions de cartes qui vont être des alternatives à nos actions de base. Donc il y a plusieurs modes de jeu en gros. Moi le mode que j'ai joué me plaît beaucoup.
Il y a un vrai casse-tête sur comment réussir à faire les choses qu'on a envie de faire dans le temps imparti, réussir à faire tenir tout ça, c'est bien ma came. Il y a quand même une petite question qui se pose, donc dans ce mode-là que j'ai joué sur le renouvellement des parties et sur l'interaction, il y a de l'interaction marginale sur certaines phases de jeu, notamment sur cette phase de progrès, on va se déplacer sur cette piste, il y a des emplacements qu'on peut occuper, on va piquer la place aux autres, avec des bonus intéressants, mais c'est marginal, on va pas jouer en fonction de comment les autres jouent là-dessus. Juste à ce moment-là, sur l'heure du tour, il va y avoir une compétition, on aime bien être premier pour avoir les meilleurs choix. Mais c'est tout. Pareil sur les emplacements, des fois on vise un peu les mêmes emplacements que les autres, mais on essaye de se presser quand on a l'impression que les autres peuvent aller sur le même emplacement, mais il n'y a pas dans la mécanique de jeu, dans la manière dont se développent les autres, une vraie incidence sur son jeu à soi. Ça, je pense que selon les modes de jeu, ça va pas changer beaucoup. L'interaction est quand même faible. Le cœur du jeu, c'est le puzzle pour réussir à construire son moteur qui va marcher, son développement qui va bien se passer. Le côté développement est vraiment très chouette avec comment est-ce qu'on transfère, comment est-ce qu'on arrive à faire des choses assez vite. On a l'impression que c'est impossible de faire ce qu'on demande et finalement on y arrive quand même, donc ça c'est très plaisant. Je pense que dès qu'on maîtrise un peu, il y a une course au bonheur, mais que c'est en gros, je veux faire le plus de bonheur possible, mais sans trop sacrifier le reste, pour réussir à rester au-dessus des critères qui... Moi c'est un truc qui me plaît beaucoup. Voilà, donc ça j'ai clairement envie d'y rejouer, j'ai envie d'en faire pas mal. Bémol sur le renouvellement et sur l'interaction. Thématiquement, je le trouve très très chouette aussi, donc voilà. Eventfall, ça j'en ai fait qu'une partie, j'avais fait une mini vidéo de première impression qui a un son dégueulasse. Ça va être un jeu, on va jouer une communauté de sorcières, où on va avoir notre plateau devant nous, on va récupérer des sièges de pouvoir, qui sont des cartes comme ça au milieu, qu'on va mettre sur une ligne de cercle extérieur, on va pouvoir faire des récoltes. Petit à petit, il est transféré vers le cercle intérieur, où là on peut plus faire de récoltes, mais quand on met des rituels dessus, ça va des fois nous libérer des cases d'action, et ces cases d'action peuvent être utilisées par des anciens. Il y a vraiment une mécanique très sympa là-dessus, que ça va être une pose d'ouvriers, où on a 4 ouvriers de base, plus 4. Les 4 autres, on les a toujours. Ce qui va changer, c'est est-ce qu'on peut les utiliser ou pas. Donc on n'a pas de plus en plus d'ouvriers, mais il y a des ouvriers qui de base sont inutilisables, et on va leur libérer des actions utilisables petit à petit. Donc ça c'est très plaisant. La cœur du mécanique, c'est un peu à la Terraforming Mars, on va faire autant d'actions qu'on veut tant qu'on a des ressources. Avec une possibilité de faire des récoltes par tour, sinon on n'est pas dans le même type de jeu vraiment, mais à chaque tour, donc soit on va poser des ouvriers, soit on va poser une carte, soit on va faire une récolte. Quand on pose une carte, ça nous coûte des ressources. Il y a deux types de cartes, soit c'est des personnages qu'on peut poser soit en tant que spécialistes qui vont nous donner un pouvoir, soit en tant que membre du conseil qui vont en général nous donner des points de fin de partie, mais ça peut être des pouvoirs aussi, donc c'est le double usage des cartes, on choisit. Ça n'a pas le même coût dans les deux cas. Et il y a des cartes rituelles qui vont donc venir sur ces lieux de pouvoir, qui vont donner différents avantages immédiats, des places d'action pour plus tard, des choses comme ça, et des points de victoire uniquement si c'est dans le cercle intérieur. Donc il y a vraiment une raison de les transférer avec une piste qui va nous permettre de les transférer, mais d'autres manières de faire. Sur les plateaux au milieu, en fin de tour, il va y avoir une espèce de majorité, on va en plus avoir un pari, donc caché sur du mana qu'on va dépenser, pour réussir à avoir la majorité et gagner plus de points. Mais en dehors de la majorité, il y a surtout des paliers à atteindre pour avoir certains avantages. La majorité nous permet juste de doubler le point d'une carte, selon des petites pierres. Tout ça c'est vraiment super sympa, je trouve les illustrations magnifiques. Ça fait partie d'un petit waouh là dans ce que j'ai eu. Il y a du texte en anglais, le texte n'est pas dur, mais il y en a beaucoup sur beaucoup de cartes. Et il y a peu de vocabulaire, le vocabulaire est très technique de jeu, mais par contre il y a du vocabulaire spécifique au jeu, donc ça peut embrouiller un peu les gens qui sont moins à l'aise avec l'anglais. Par contre il n'y a pas besoin de bien parler anglais, il n'y a pas de phrases avec des si, alors, des compositions, toutes les phrases sont très très directes. Donc voilà. Après ça sort très bientôt là, je crois que c'est dans quelques mois chez... J'ai envie de dire Matago mais je suis plus sûre. Bref, ça sort en français bientôt et c'est chouette. Vraiment ça fait partie des jeux que j'ai le plus envie de rejouer là tout de suite. Aussi parce que c'est un format qui demande à être exploré. La première partie on découvre les cartes et ensuite on a envie de voir maintenant qu'on sait quoi il leur tourne, qu'est-ce que ça donne. House of Cat, on change de catégorie, mini roll and write, j'en avais déjà parlé sur les jeux que j'ai joué à Essen, donc j'y ai joué à Essen, j'y ai joué après Essen, j'ai joué du coup sur 3 plateaux différents, avec à chaque fois des ensembles de bonus un peu différents. On va lancer des dés, on va marquer des chiffres dans des cases, quand on a 3,
par exemple 4-4 côte à côte, 3-3 côte à côte, ça fait une salle. Les salles, ça fait à la fois des points et ça nous libère un pouvoir one shot pour plus tard. Et il y a des chats et des souris qui comptent à chaque fois des points différemment selon les plateaux. C'est assez chouette, il a un côté plaisant, il a un côté immédiat, la durée de partie est très bien par rapport à ce que ça fait. Ça a l'air d'être varié d'une partie à l'autre, ça a bien plu autour de moi. J'ai déjà prêté mon jeu parce que quelqu'un a adoré le jeu tout de suite. Voilà, donc ça c'est chouette et ça tourne bien. Kutnaora. Donc Kutnaora, moi j'étais pas trop sûre quand j'avais joué sur le salon le mode purement tuto. Pareil, j'ai refait une mini vidéo de première impression, j'y ai pas rejoué depuis. On va construire une ville, il va pour ça utiliser des cartes et chaque carte est double face, on va choisir sur quelle face on la joue quand on la joue, donc ça nous engage un peu pour les actions qu'on pourra faire plus tard. C'est assez simple, on va réserver des bâtiments, réserver des emplacements de bâtiments, poser l'emplacement de bâtiments, aller poser des mines et aller construire la cathédrale. Je crois qu'en gros c'est ça les actions qui existent, plus faire des revenus. Le gros truc c'est la manière dont marchent les revenus et les ressources. Tout ça, ça va se payer donc en ressources, sauf que les ressources elles sont pas matérialisées, c'est que de l'argent, avec un certain cours de chacune des ressources qui va varier en fonction des actions des gens autour de la table. Typiquement, quand il y a un bâtiment de production qui est créé, ça diminue la valeur. Quand on augmente la population, ça augmente la valeur de toutes les ressources. Il va y avoir un système de scoring assez mignon sur différentes spécialités où c'est vraiment en 3 temps le fait de réussir à faire rentrer ces bonhommes pour déclencher les scorings pour tout le monde à la fin de chaque manche, sur lesquels on a envie de conserver une avance. Si on en a une, c'est assez malin. On est spécialisé sur 3 types de bâtiments, donc on pourra pas tout faire soi-même. Il y a vraiment des choses où il faut réfléchir à dans quel rythme les choses se passent. Plusieurs sources de points assez différentes. C'est bien plaisant, c'est assez casse-tête. Les règles sont pas super dures, mais ce qui se passe autour est très chouette et ça change. C'est un jeu qui a une vraie originalité. Et je le trouve beau en vrai. Sur les photos, je trouve que ça rend moins, parce qu'il a un côté un petit peu argenté et qui rend un peu plus terne en photo, mais ouais, ça c'est bien chouette. C'est pas du très très gros, mais ça propose un truc. Voilà. On reste dans de l'Eurogame construction, ouais. Tout ça. Newsboy, on est dans du roll and write. J'y ai joué en solo et à 2 joueurs. Je pense qu'à plus il y a vraiment un côté un peu compétition sur à quel moment on va déclencher certains décomptes de points qui sont assez cool. Ça ressemble un peu à du Encore, à du The Border ou avec le petit côté tricks. Moi j'adore tricks en petit jeu. Quand on ferme pile une zone, ça va nous permettre de recocher une case ailleurs qui potentiellement nous permet de recocher ailleurs et comme ça on peut un peu réfléchir à comment est-ce qu'on va réussir à faire des trucs plus tard. Il y a toujours un choix à faire quand on lance. Donc on a des cartes au milieu et des dés qu'on va lancer. On va devoir choisir une couleur dont on va soit cocher les cases sur le plateau, soit cocher les cases sur la ligne d'en dessous qui vont nous permettre d'améliorer nos revenus de journaux au moment où les revenus de journaux tombent. C'est petit, mais moi c'est pile ce que j'aime. Sur les alternatives à faire, les fois où on se mord les doigts, on se dit au bout d'une partie, ah bah la prochaine fois je ferai pas pareil. Voilà. Donc ça j'ai trouvé ça pas mal réussi, vraiment pile dans mon style. Ça prend le côté un peu compétitif d'Encore. Alors j'ai surtout joué en solo, donc c'était face à un timer, mais de réussir à boucler les choses dans les temps, se presser sur les bons éléments sans perdre de vue le reste. Il y a moins le côté graphique de pas se bloquer que dans Encore. Mais il y a ce côté déclenchement des décomptes où on a envie d'avoir ces 2 pistes avancées. Et quand on a d'utiliser les gros lancers au bon moment pour faire des choses. Et il y a un peu de dés, ce qui change un peu, du coup tout le monde n'a pas les mêmes résultats, voilà. Il y a une certaine originalité, c'est plaisant. Hop. Complètement différent, j'ai joué au Rami, ça faisait un petit moment que j'avais pas joué, enfin c'est pas vrai parce que j'avais joué cet été. Ça reste plaisant, c'est du jeu de cartes voilà, classique, jeu de 52, mais c'est juste pour dire que bah, ça existe aussi et bah, c'est plaisant. Voilà, c'est pas pareil que de faire une nouveauté des scènes, mais c'est cool. Hop, j'ai joué à Satori avec une photo bizarre. Hop, je crois que celle d'après est mieux. Ouais, donc Satori, ça va être du placement d'ouvriers où on a un pool d'ouvriers disponible pour tout le monde. Chacun de nous, on en choisit un qu'on va mettre sur un temple. Si le bonhomme est de la même couleur que le temple, on va pouvoir faire les 2 actions, sinon on n'en fait qu'une des 2, donc les 2 parties d'action. En général, il y a quand même une partie qui est plus forte que l'autre, donc c'est pas toujours gênant de pas avoir le bonhomme qu'on veut, même si c'est mieux. Et ça va vraiment être sur de l'optimisation d'action pour aller faire plus de choses à chacun de nos tours. Donc moi, en lisant la règle, ça avait l'air très très classique et je me méfie un petit peu. En y jouant, j'ai trouvé ça assez cool parce qu'en fait, il y a une action de méditation qui va nous permettre d'aller poser des bonhommes dans la montagne. Et donc on va poser un bonhomme quelque part et plus tard, il faudra réussir à déplacer le soleil dessus pour réussir à faire l'action du bonhomme.
ça a l'air comme ça de pas grand chose, mais en fait ces actions sont vraiment des actions majeures qui vont nous permettre de faire plus de trucs pendant notre tour, qui vont un peu se préparer, qu'on a envie de décompter plus ou moins au bon moment. On a une action secondaire qui va se faire avec de l'encens, qu'on a envie de pouvoir payer, qui nous permet vraiment beaucoup de flexibilité. Donc c'est vrai que à mon avis, là on a joué à 2, avec des joueurs qui rament un peu, ça peut être très très lent, mais le côté on se concentre, on essaye de faire le meilleur truc pendant notre tour, d'en tirer un peu plus pour aller faire des trucs un peu plus, c'est vraiment chouette. Les décomptes de points sont relativement light, on fait pas 200 points. La piste elle fait 40, mais on a un jeton 40 points. On a très mal joué, je pense. Il y a des trucs à construire, des critères de points qui vont valoir plus si on a fait telle chose, un petit peu croisé, ça reste léger. Voilà, c'est vraiment dans le on est obligé de renoncer à des choses, comment est-ce qu'on va réussir à faire des choses qui nous intéressent vraiment, avec des petits objectifs, des petits trucs. Ça... Il y a une vraie tension, on a envie de faire plus, on est frustré en permanence d'avoir la ressource qui nous manque et le coup d'après, on a des ressources mais ça marche plus comme on veut. Voilà, on peut sacrifier un coup, ça coûte vraiment cher. Ça c'était assez plaisant, plus que ce que j'aurais cru de base. Voilà. J'ai joué à Sherlock in Time, un petit jeu de déduction. On a chacun une carte avec un objet, un personnage et un lieu. Il faut trouver laquelle en mettant une carte et on nous dit combien de critères sont en commun. Façon un peu mastermind, disons. J'ai pas trouvé ça fou. Je vois pas trop ce que ça a de très original. C'est rapide. Je pense que ça peut être un jeu d'initiation correct. C'est assez joli, mais j'ai un peu eu du mal à voir où est-ce qu'on avait les vrais choix. On a une main de cartes qui peut être plus ou moins bonne pour poser des questions qui nous intéressent. Voilà. C'est pas nul. Hein. J'ai joué à Terraforming Mars, le jeu de dés. J'ai trouvé ça très sympathique. Ça va pas être mon jeu de chevet, mais ils ont réussi à garder une vraie sensation de développement sur le jeu avec des règles qui sont extrêmement simplifiées, extrêmement fluides. Donc ça c'est cool. Globalement, les cartes rouges font des pouvoirs immédiats, les cartes vertes de revenus, les cartes bleues des pouvoirs utilisables à chaque tour. Chaque tour, soit on produit, donc en se débarrassant de nos dés et en relançant une brouette de dés, soit on utilise nos dés pour poser des cartes. Les dés, on les relance jamais une fois qu'ils sont lancés, ça représente des ressources. Il y a ce côté, des fois on n'a pas les bonnes ressources et on peut passer du temps à les transformer, ou on peut se dire tant pis, je les jette et j'en relance. Il y a des placements sur le plateau, il y a des critères d'amélioration de Mars à faire. Il y a des jokers à utiliser un peu au bon moment parce que si on les crame trop vite, ça va être un peu embêtant. Il se passe des choses, voilà, c'est plutôt plaisant, c'est très dans son coin. Quand même, l'interaction sur le plateau, ça va être sur des effets d'opportunisme. Ah bah tiens, il y a ça qui est dispo, faut que je le fasse maintenant, du coup j'inverse un peu l'ordre que j'ai prévu de mes actions. Sinon, il n'y a pas... on joue... vraiment en se concentrant sur son jeu. Il y a 3 objectifs qui vont être des courses, à avoir certains critères, donc là-dessus on essaye d'aller plus vite que les autres, on regarde des fois un petit peu si on en avance ou pas. Pareil sur une question de majorité, c'est assez léger. Par contre, une vraie sensation de développement, un jeu qui tourne vite, des règles qui sont très simples, ils ont réussi à simplifier au max sans dénaturer complètement. On n'est pas sur du jeu ultra puissant, n'empêche que c'est plaisant. Hop. Trolls et princesses, hop, voilà, donc ça c'est les cartes de Terraforming Mars, le jeu de dés. Donc là on a pile les ressources qu'il nous faut, il faut avoir pile les bons dés, ou utiliser des jokers, ou utiliser une action secondaire pour transformer un dé en un autre, à condition d'en jeter un. Donc il y a vraiment ces ressources qui servent à différentes choses. Voilà. Trolls et princesses, ça j'ai fait une mini-overview aussi dessus sur ma première impression, j'y ai pas joué non plus depuis. On va avoir une caverne de trolls qu'on va développer petit à petit en déplaçant des ouvriers. Chaque fois, l'action, elle a une force qui dépend du nombre d'ouvriers qu'on a sur l'action. Donc petit à petit, on va transférer des choses. Et on va essayer de capturer des princesses et d'autres choses sur le plateau pour les ramener sur des tuiles qui peuvent les accueillir chez nous, afin de faire des points de victoire. Les pouvoirs combattent quand même entre eux, on a envie de développer notre plateau pour faire d'autres choses, mais on a l'impression que ça va pas être assez puissant assez vite parce que le nombre d'actions est quand même assez limité, mais il faut, c'est indispensable pour réussir à récolter, pour réussir à faire des choses, pour réussir à avoir des bonus. Quelques objectifs qui nous donnent un peu des axes, et le tout est assez plaisant. Voilà, ça m'a bien donné envie d'y rejouer, donc on est sur de l'optimisation et de l'enchaînement, c'est cool. Et c'est pas tout léger comme jeu, hein. Le thème a l'air un peu décalé, on est vraiment dans des jeux de gestion, Eurogame, très très nettement. Hop. Yokai Sketch. Donc ça c'est un petit jeu à deux, on a testé hier soir tard. On va, chaque tour, on a une main de cartes, de 0 à 4 cartes. Au début de notre tour, on pioche une carte. Si on a 4 cartes, on est obligé d'en jouer au moins une, et on peut en jouer maximum 3. Quand on joue une carte, on choisit sur laquelle les deux couleurs présentes dessus, on la met. Et dès que, par exemple, là, il y a un 6, dès qu'il y a 6 cartes en face, on
regarde qui est-ce qui est majoritaire et c'est lui qui va prendre les 6 points. La partie va finir dès qu'un tas est terminé. Un tas d'objectifs de cartes, donc on peut jouer là-dessus, c'est ce qu'a fait mon adversaire pour bien m'enfler en fin de partie, en faisant finir la partie alors que moi j'avais pas encore fait mes points. En réussissant d'avoir la bonne majorité au bon endroit. Il y a 2 petits pouvoirs spéciaux de transfert de cartes, donc soit de transfert de cartes de points, soit de transfert de cartes de l'autre pour aller tenter de le piéger. C'est tout simple, vraiment ça a pas l'air de grand chose, et ça marche, il y a quand même des vraies petites tactiques, des vrais petits choix à faire. Dans le format de 2 joueurs, rapide, jeu tactique avec des cartes, je pense qu'il est très correct. Je sais pas s'il se distingue énormément d'autres jeux de cette catégorie, parce qu'il en existe, mais il est tout à fait honnête, au moins. Voilà, après c'est une partie, donc c'est dur à dire. Hop, j'ai joué à Zoo Tycoon, ça j'en ai fait 2 parties complètes, une partie partielle, ça prend du temps, c'est gros, c'est du jeu de gestion. On n'est plus dans la catégorie purement euro, moderne avec des bonus un peu dans tous les sens, des choses comme ça. On va être dans un jeu de un peu de simulation. On a vraiment nos gestions de zoo d'état, donc on gère pas peu d'argent, enfin l'argent il sert à construire, il sert pas à avoir des animaux. On est censé faire des enclos et augmenter le bien-être de ces animaux en ayant les bons critères aux bons endroits. On sait pas exactement ce qui va arriver au marché au prochain coup, il y a des événements aléatoires, il y a des choses qui des fois peuvent paraître un petit peu injustes sur le fait d'avoir ce qu'on veut pas, qui se passent plus ou moins bien. Il faut quand même viser des axes et s'y tenir pour réussir à faire les choses qu'on veut faire, savoir à quel moment on va sacrifier quoi. Il y a une vraie tension, il y a beaucoup de manutention quand même dans le jeu pour aller déplacer les animaux, mettre des ressources, tout ça. Tous les animaux sont particuliers, ont chacun leurs petites figurines en bois qui sont toutes jolies, qui sont... Hop, ouais, voilà, chacun avec leur forme, chacun les mâles, les femelles. Il faut avoir envie de se lancer dans un truc qui va être long, qui va être costaud, mais qui va avoir une part technique relativement importante par rapport à la part stratégique. Il faut pas se vautrer, il faut avoir bien maîtrisé son truc, les règles, il y a quand même de la règle, hein, elles sont très logiques parce qu'elles sont très thématiques, mais c'est quand même coton à expliquer. Voilà, moi je commence à leur expliquer 3 fois, donc ça commence à aller. Dans sa catégorie, par contre, je connais pas grand chose de moderne, alors c'est aussi moins une catégorie que je connais, qui se fait dans ce genre-là, et qui est très chouette. Voilà, donc ça j'ai bien aimé. Après la première partie, j'étais pas sûre que ce soit pas un petit peu laborieux pour ce que c'était. Après la deuxième, j'ai fait quand même c'est sympa sur les choix qu'on a. Après la troisième, je fais ah oui c'est cool, on peut tenter des trucs différents de partie en partie, et des trucs qui deviennent plus fluides quand on le maîtrise. J'y ai joué à 3 et 4. À 4 ça peut être très long, en fait la phase de construction on peut la faire en simultané. Nous à 4 ce qu'on a fait c'est qu'on a joué à 2 et 2. Donc en gros, surtout au début de partie, on suit ce que fait notre voisin. Notre voisin suit ce qu'on fait nous. Mais on suit pas trop ce que fait l'autre table. Ça peut avoir des effets de bord un petit peu parce que y a des trucs pour le premier sur une piste ou est-ce que telle personne a posé tel palier. Voilà. Je pense qu'à 2 c'est plus fluide. Mais à 4 ça se joue aussi, mine de rien, parce qu'il y a pas mal de choses en simultané, pas mal de choses où on sait ce qu'il faut faire. La partie elle dure quand même, je dirais dans les 4 heures. Ça peut être moins, là je crois qu'hier on a joué en moins de temps que ça, alors que c'est une première partie pour 2 des 4 joueurs. C'est pas un jeu court, c'est pas un jeu aussi condensé que les Eurogames où on a l'habitude, où nos choix vont avoir un impact monstrueux et ce qui se passe autour est relativement faible. Là c'est pas ce positionnement là. On est dans un positionnement où on a plein de choix à faire, plein de techniques, plein de micromanagement sur différents éléments. Et oui, bien sûr qu'on a de l'impact sur ce qui se passe, mais c'est moins concentré sur quelle action à faire, sur la mécanique d'action. La mécanique de jeu, elle est très séquentielle avec beaucoup de phases, beaucoup de choses qui vont se passer. La construction, elle est en même temps de ça, il y a la construction qui est complètement libre, où on fait un peu plein de choses, où il faut vraiment suivre ce qui se passe, pas oublier un point, pas faire un truc. Et c'est différent. Et oui, en fait, j'ai envie d'y rejouer. Alors que... Voilà, on se dirait c'est pas un jeu dans le vent. J'ai fait le tour sur donc les jeux là que j'ai joué ces 2 dernières semaines en revenant du Spiel. Plein de trucs chouettes, encore plein de trucs chouettes à faire. Parmi ceux que j'ai encore, je vais prendre mon anti-chess, envie de découvrir, il y a notamment Carview, il faut que je fasse une vraie partie, Beer Pioneer, Alderman, Amritsar, Ceres, Plantanubo, Arborea, j'ai très envie, on m'en a dit beaucoup de bien, Amalfi, Celtae, Arabella que j'ai pas encore lu la règle, Apiari il faudrait que j'en fasse une partie complète, Eos qui est arrivé, From the Moon où je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir le tester, Septima que j'ai pas essayé, ça j'aimerais bien essayer Septima aussi,
Et Érudit Tigre Sud, ils ont joué hier. Plus d'autres, des petits aussi, les petits je les ai moins notés, mais donc ouais, plein de jeux qui font grave envie. Moi je suis super contente, super excitée, il y a ce côté profusion de bons jeux, de trucs cool, de choses qui se passent, qui fait vraiment plaisir. C'est une période que j'adore, qui est un petit peu excessive, hein, c'est clair. Après au final j'ai joué mais j'ai pas non plus fait que ça, j'ai dû travailler malheureusement, et, et ouais, ça promet vraiment de belles semaines, de beaux mois de jeu. Je vais rejouer à des trucs plus anciens aussi, hein, dans un mois ou deux, c'est sûr. Là, pour un mois, c'est moins sûr. Je vais vous refaire d'autres vidéos. J'hésite à reprendre un petit peu, là, un moment où j'aurai du temps, mon classement de ma ludothèque. Donc en comparant des jeux, donc aucun jeu de cette sélection-là, puisque c'est sur une ancienne liste. Donc ça peut être rigolo aussi de voir en comparaison. J'aimerais bien faire, l'an dernier, j'avais fait une vidéo sur les 70 sorties des scènes qui m'attiraient le plus, de faire une vidéo, qu'est-ce qu'il en est un an plus tard. Donc ça je verrai peut-être d'ici la fin du mois si j'ai le temps ou plus tard. Voilà, un moment. Et plein de retours sur plein de jeux. Voilà, bisous à toutes.